له الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Par Muhammad wa Ali Muhammad salawat. સૌપ્રથમ ઇન્શાલ્લાહ હું કોશિશ કરું છું કે ફ્રાન્સેમાં હું પઢાવું, મને માફ કરજો, જેથી કરીને મેજોરિટીમાં, કારણ કે આપણે બધાએ ફ્રેન્ચી જાણે છે. આપણા મરજાએ આલમ આયતુલ્લાહ સિસ્તાની ફરમાયું છે કે તમારી માતૃશ્રી ભાષાને તમે ખોઈ ના નાખજો. એ એક ઠેકાણે, એ બધું બરાબર છે, પણ એ આપણા મરજાનો બોલનો પ્રેટેક્સ્ટ લઈને આપણે જે ઇસ્લામનો, જે રસૂલનો, જે અલ્લાહનો જે પૈગામ છે કુરાનનો, એને આપણે આના જરિયાથી આપણે એક જિમ્મેદાર બની જાય છે કે એ આપણો જે પૈગામ પુગારવાનો છે ઇમામ હુસૈનનો આપણે નથી પુગારી શકતા બીજા સુધી. શું? કારણ કે આપણે સિસ્તાનીનો જે હુકમ છે એના બંને નજર રાખીને આપણે આ નથી કરતા. તો મને vraiment માફ કરજો, parce que મને એક મેસેજ પુગારવો છે, parce que એસેન્શિયલ એમ છે કે આપણે જે મેસેજ પુગારવાનું હોય બધી જે જબાનથી હોય, જે મેસેજ પુગારવાનું હોય તમે પુગારો. માતૃશ્રી ભાષા છે એ પછી એનું વળી અલગ સુjet છે, એમ સમજો. Donc aujourd'hui, je vais réciter mon majalis en français. Vous savez que la langue française, depuis que j'étais petit, c'est la langue que j'ai détesté le plus. C'est la langue française et en majorité, c'est toutes les langues étrangères, plus particulièrement la langue anglaise. J'ai détesté. À l'école, j'ai eu toujours 1 sur 20. Jusqu'à maintenant, je déteste cette langue-là. Donc, je m'excuse si jamais vous n'arrivez pas à bien parler, surtout... il y a des mots où, comme il faut dire, je n'arrive pas, donc je m'excuse à l'avance parce que j'ai des messages à transmettre. Tout d'abord, avant de commencer notre takrir, notre majalis, pour le barakat, pour cette maison-là, pour les guérisons de tous les malades, pour que Allah nous aide avec toutes les difficultés qui subissent les chiens et Haïdar et Karar dans le monde, de tous les malheurs. Pour enlever tout ça, on va réciter ensemble 3 fois les surah Amma Yajibul Sati Marine ensemble. Bismillahirrahman. De réciter, c'est dans le Coran, c'est surah numéro 11 qui s'appelle surah Hud et c'est le ayat numéro 52. La traduction française, je vais vous lire. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et répentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à force et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Par Muhammad wa Ali Muhammad et salawat. Alors j'ai pris cette ayat, pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous on fait toujours nécessaire pour avoir de barakat. À chaque fois, oh ben Saïb, donne-moi une doigt pour avoir de barakat. Donne-moi un truc pour avoir de barakat. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de barakat? Barakat, ça veut dire la chance, ou du bonheur, ou de bien de l'âme, bien du corps. On se sent, même si on n'a pas d'argent, ben, on se sent tranquille. Il y a des personnes qui ont des milliards, mais ils ne se sentent pas tranquilles dans leur âme, donc, parce qu'il n'y a pas de barakat. Donc, quand le prophète Hud est arrivé dans son époque, alors, il y avait des gens, du peuple dans son époque, qui adoraient des idolâtres. Et le prophète Hud alayhi salam a dit non, s'il vous plaît, n'adorez pas des idolâtres, n'adorez pas d'autres choses, adorez seulement Allah, il est le seul, c'est lui qui a créé tout. Alors, ces gens-là, ils ont commencé à dire non, prophète,
Vous dites ça, c'est pour votre intérêt. D'accord? Vous dites ça, c'est juste parce que vous avez quelque chose à gagner. Mais nous, on n'est pas prêt à laisser les idolâtres parce que notre arrière-grand-père, ils ont toujours suivi les idolâtries. Tu vois? Donc, le prophète Hud, il a dit, s'il vous plaît, moi je ne vous demande pas du salaire, je suis venu pour vous guider dans le bon chemin. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas suivi les paroles de Nabi Hud alayhi salam. D'accord? Et dans ces cas, qu'est-ce qu'a fait Allah dans cette ayat? Vous savez, il a commencé à arrêter la pluie. Pendant, voire 3 ans, et il y a un rivayat qui dit, c'est pendant 7 ans, il n'y avait pas de pluie dans cette ville-là. Donc à partir du moment où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage. Tous les animaux commencent à mourir. Le fleuve commence, il n'y a plus de l'eau. Il y a plus de... Les gens commencent à mourir. Parce que pourquoi? Parce qu'ils faisaient des péchés. Alors pour vous dire que le péché que Allah ne va pas pardonner, c'est quoi? C'est ce qui est né shirk. Shirk, ça veut dire que vous allez mélanger Allah avec une autre chose. Idolâtrie, c'est ça, c'est quoi? Idole. Pour suivre une idole. D'accord? Et deuxième péché que Allah ne va pas pardonner, c'est le péché que vous avez fait envers votre parent. Si vous êtes maudit par votre parent, jamais vous allez rentrer dans le paradis. Faites le namaz. Il y a ces 2 péchés-là qu'Allah dit qu'il a promis qu'il ne va pas pardonner. Donc, à partir du moment où les uns faisaient des péchés, alors ils sont venus voir le prophète. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, dans ce cas, il faut faire Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Il faut demander pardon. D'accord? En Gujarati, si on regarde Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Humafi chauchu Allah ti tetemaru rabsi ani teni taraf raju karuchu. Après namaz madal fait réparer, on dit dans le namaz. Donc Humafi chauchu Allah ti tetemaru rabsi ani teni taraf raju karuchu. Et en français, si on traduit ça en français, donc voilà la traduction. Pardonne-moi, ô Allah, et je me tourne vers toi. D'accord? Alors, notre 6e imam, alayhi salam, il a dit dans un hadith, c'est lui qui fait 70 fois Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh après namaz Zohar et Asr. Je répète encore, après namaz Zohar et Asr, c'est lui qui fait 70 fois Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Quel vakat? Sinter vakat. 70 fois, Allah va effacer son péché de ces journées. Combien de péchés? 700 péchés. Bon, supposons que lui, il n'a pas fait ces péchés-là dans cette journée, 700. Dans ces cas-là, qu'est-ce que fait Allah? Allah va effacer 700 péchés de son papa. Bon, supposons que son papa n'a pas fait ces 700 péchés dans la journée. Qu'est-ce qu'il va faire Allah? Allah va effacer 700 péchés de sa maman. Ben, sa maman n'a pas fait ces péchés-là dans la journée. Qu'est-ce qu'il va faire Allah? Allah va effacer le péché de son frère, 700 péchés de son frère dans cette journée qu'il a fait. Mais si son frère n'a pas fait ça, dans ce cas, Allah va effacer le péché de sa sœur dans la journée, supposons qu'elle a fait 700 péchés. Bon, si sa sœur n'a pas fait ces péchés-là, qu'est-ce qu'il va faire Allah? Allah va effacer de péché l'un de sa famille, 700 péchés de sa famille par Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Alors, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est facile de faire ça. Moi, je fais de guna, d'accord? Et après, je vais faire Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. D'accord? Dans le temps d'Imam Hassan alayhi salam, il y avait une dame qui essayait de faire des enfants. Elle n'arrivait pas à faire des enfants. Elle ne tombait pas enceinte. D'accord? Et justement, j'ai oublié de dire que dans le peuple de Hud, Allah a enlevé des forces parmi les hommes. Et les femmes étaient devenues, comment on l'appelle, stériles, ce qui est né, forcément. Stériles. Les femmes devenues stériles à cause du péché qu'ils ont fait. C'est grave, hein, péché. Allah, les femmes du peuple de Hud ne donnaient pas de naissance, il n'y avait pas. Les hommes devenaient faibles. Tu vois? Allah, il dit là-dedans, fais istighfar, comme ça, Allah va vous donner quoi? Allah va vous donner force sur force. Allah qui est là-dedans, qu'il vous ajoute force à votre force. En faisant quoi? En faisant istighfar.
Et surtout, le guna le plus grave que l'être humain peut faire, c'est les gunas d'adultère, c'est les zina. Le zina, il y a beaucoup de sortes de zina. Le zina, en elle-même, quand on fait les zina, sans faire le procédure, le nikah ou le muta, le sigo, tout ça, ça c'est zina. Si quelqu'un fait de zina, si Allah a accordé 80 ans sa vie pour rester dans cette vie-là, qu'est-ce qu'il fait? Allah va enlever 30 ans. Il lui reste que 50 ans, voire Allah va enlever 40 ans. Il lui reste que 40 ans à vivre au lieu de 40. Tellement c'est grave ce zina-là. Et pareil, le zina des yeux, le zina de main, le zina en soi-même. Il y a des personnes qui font ça. On fait astaghfirullah. Peut-être nous-mêmes. Alors, tous ces nasihat-là, c'est pour moi-même aussi, pour tout le monde. À partir du moment où on demande astaghfirullah, on ne fait pas ce péché-là. Donc, Allah est effacé, c'est comme on n'a rien fait. D'accord? Donc c'est pour vous dire que le guna de ces adultères, c'est plus grave. Donc la seule solution, si Stani nous dit, si il y a une personne parmi nous qui ne peut pas empêcher de faire ces gunas-là, dans ces cas, pour lui, il est wajib le nikah. Parce que le nikah, c'est son interaction. Mais à partir du moment où il tombe dans ces gunas-là, pour lui, c'est obligatoire de faire le nikah, de se marier. Et mon cas, c'est quoi? Quand j'étais célibataire, même en venant à La Réunion, j'ai tourné à droite, à gauche, j'ai habité ici. Je n'avais pas de ces barakat-là, je n'avais pas de cette chance-là. À partir du moment où j'ai fait le nikah, je suis marié, j'ai fait un enfant, le barakat est arrivé, j'ai eu la maison, j'ai eu la santé, j'ai eu le travail. Et mon papa me disait à l'époque qu'Allah, qu'Allah les donne le grade, des passes, il donne le grade à ma maman et toutes nos maroumines et papa, tout ça dans les jannat. Il me disait, quand j'avais des enfants avec moi, je faisais le travail de taxi brousse. Tous les jours, j'ai compté l'argent il venait, ficier par ficier, il venait, il y a beaucoup. Mais à partir du moment où mes enfants ont grandi, tout le monde est parti de son côté, il ne restait plus rien. Et là, j'ai senti que cet argent-là ne venait plus. À un moment donné, à la fin, mon papa n'avait même pas beaucoup d'argent pour venir à La Réunion. Oui. Donc, en faisant nikah, si vous voulez avoir ces barakat-là, donc la première chose qu'il faut faire, il faut faire nikah. D'accord? Ne regarde pas la beauté, ne regarde pas la coutume, la famille. Tu vois? Regardez si la femme est pieuse, si la femme est croyante. Si vous regardez parce que la femme est croyante, en regardant ça, que vous avez, Allah, il est à côté. Dans ce cas, Allah va mettre tout ça, il va mettre la beauté dans votre femme. Vous allez aimer cette femme-là, vous allez voir que il n'y a qu'elle qui existe dans ce monde-là. Tellement Allah va faire une manière que vous allez aimer cette femme-là. Tu vois? Il va vous donner des honneurs, il va vous donner beaucoup de bacs. Donc, je me disais tout à l'heure, dans le temps d'Imam Hassan al-Islam, une dame est venue voir. Il y a Imam, fais quelque chose pour moi, donne-moi un tabiz. Parce que non, tabiz. Parce que ça fait longtemps, je ne gagne pas des enfants. Vous savez, Imam Chouk, qu'est-ce que l'imam m'a dit? Tous les jours, tu dois faire juste cette fois, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. 7 fois tous les jours. C'est rien du tout, c'est facile. Même pas une minute. D'accord? Quand il est parti, il a commencé à faire ça. D'accord? Donc, 2 mois après, il a eu de bonnes nouvelles. Sa femme est tombée enceinte. Et à côté, il y avait le deuxième calife qu'Allah les maudit jusqu'à la fin. Non, c'était pas le Boubacar Oumar Muawiyah. Le 4e calife. Muawiyah était dans le temps d'Imam Hassan alayhi salam. Muawiyah était là, il a dit au monsieur là, quand tu as demandé à Imam Hassan, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu as demandé que tu as besoin de femme? Non, il a dit juste rien, il a dit juste cette fois astaghfirullah. Et là, Muawiyah est en train de rire, il a critiqué. Mais quelques mois après, quand le monsieur a dit que ça y est, ma femme est tombée enceinte, et Muawiyah a dit à monsieur là, demande quoi Imam Hassan, où est-ce qu'il a pris tout ça, où est-ce qu'il a pris? C'est là qu'Imam Hassan a pris cette ayat que je vous ai dit là. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, implorez le pardon, istighfar karo, et répandez-vous à lui pour qu'il vous envoie sur vous du ciel de pluie. Abondante, et qu'il ajoute force à force, et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Par Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Donc ça, c'était istighfar. Donc, après,
Il y a aussi beaucoup de façons de faire dans une maison, dans notre vie, pour avoir ces barakats, ces bonheurs, cette chance. Par exemple, établir les majalis dans la maison, lire le Coran, lire le Ziyarat Warisa, lire le Hadith Kissa, lire le Dua et Tawassul. Et parmi les lectures du Coran, n'oubliez pas que quand le prophète, alayhi salam, quand il a quitté cette vie, ce bas monde, il nous a dit au peuple, je vous laisse deux choses. Vous savez, ces deux choses-là, c'est quoi? Je vous laisse le Coran et ma famille, Ahlul Bayt. N'abandonnez pas cette chose-là. Jusqu'il va me rejoindre jusqu'à le bassin du Kawsar. D'accord? Donc, dans le Coran, quand vous lisez le Coran dans une maison, automatiquement, le Férishta de miséricorde, de l'ange de miséricorde, il vient, cette barakat-là, la chance, il vient. D'accord? Et j'ai vu dans le tafsir du Coran, Haji Naji Allah, il disait là-dedans que c'est lui qui fait 100 ayats de Coran dans la journée, c'est lui qui lit lecture de 100 ayats dans la journée. Le tonnerre, c'est les éclairs. Les éclairs ne tombent pas sur lui. Il ne va pas mourir de tsunami. Il ne va pas mourir de tremblement de terre, de catastrophes naturelles. 100 ayats par jour. Lecture de quoi? Du Coran. Donc, si on réfléchit bien, quand on fait namaz, dans le premier rakat, supposons qu'on fait namaz, alhamdulillah, c'est obligatoire. Il y a combien d'ayats dans le namaz? Alhamdulillah, il y a 7 ayats. Après, supposons qu'on fait sur les classes, sur les couleurs, il y a 4 ayats. Donc, 11 au total. On fait premier rakat 11, deuxième rakat 11. Ce qui fait combien? 22. On fait cette salade dans la journée 5 fois. Les soubah, les zohar, les asar, le maghrib, les isha. Donc 22 multiplié par 5, on trouve combien? 110. Donc on n'allait pas dépasser largement le 100. Donc automatiquement parmi nous, celui qui fait namaz, donc c'est comme il a fait déjà 110 ayats. Bon, maintenant vous n'allez pas dire que, bon, Razibaï a dit comme ça, que bon, j'ai fait namaz suffisant, donc je ne lis pas le Coran. Non, attention. Attention parce qu'il y a 3 choses dans le Qayamat qui va se plaindre devant Allah. Le masjid. Le masjid va dire qu'on m'a construit, mais personne ne vient faire le namaz jamat dans le masjid. On a fait venir l'alim, le ulama et kiram, eux aussi ils vont se plaindre, d'accord, devant Allah qu'on m'a fait venir, mais on m'a jamais demandé de questions. Et puis le Coran, vous savez le Coran qu'on fait de collection, là on met sur l'armoire, on fait sortir le Coran pendant le Maï Ramzan, quand il y a le mariage, quand le ladi là, quand la ladi vient, il rentre dans la mosquée, on met le Coran parce que pas pour la protection, c'est tout, on utilise ça. Donc le Coran aussi va se plaindre. Alors, c'était une histoire, très belle histoire, dans une ville, il y avait Aga Saheb, un Molvi Saheb, pendant le Maï Ramzan, il y avait beaucoup de djamat dans cette ville-là, beaucoup de maisons. Alors après le namaz maghribissa, on avait l'intention, tout le monde invitait les Aga. Vous savez, hein, si vous voulez avoir aussi des barakats, il faut inviter des gens parce que Imam Ali avait toujours l'habitude d'inviter les gens pour avoir ces barakats-là. Ça, c'est des sunnats d'Imam Ali, ça. Et il faut accepter les amantrons. Quand quelqu'un vous invite, il faut accepter, il ne faut pas refuser. Alors, il y avait un Aga Saheb qui habitait dans cette ville-là. Chacun avait son tour, par famille, invité ces Aga Saheb-là. Alors, une fois, après namaz du Maghrib, il y avait un couple, il y avait 2-3 enfants, c'est lui, a invité ces Aga Saheb-là. Aga Saheb est rentré, il y avait une table comme ça. Alors, ils ont dit à Aga Saheb d'attendre parce qu'ils étaient en train de préparer dans la cuisine de repas, tout ça. Alors, sur la table, il y avait, par exemple, il y avait un billet de 200 € qui était sur la table. D'un seul coup, il y avait le vent qui est arrivé. Alors, quand le vent est arrivé, le billet est tombé en bas et le vent était en train de traîner ce billet de 200 là-bas, à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Aga Saheb là? Il était là. De toute façon, il était là. Il a pris ce billet. Alors, il a dit, si je vais laisser encore sur la table ce billet-là,
mais encore le vent va l'emporter, et à un moment donné, le billet va disparaître, et eux, ils vont m'inculper que c'est moi qui ai volé ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Ghassaïb? Il a trouvé une armoire, il y avait un Coran là-dedans. Alors, il a pris ce billet, il l'a mis dans le Coran. Parce que pourquoi? Ghassaïb a dit que c'est sûr que tous les jours, ces gens-là vont lire le Coran. Quand ils vont ouvrir le Coran, ils vont trouver tout de suite le billet de 200 €. D'accord. Ghassaïb a mangé, alhamdoulilah, tout est fini, il est parti. Le monsieur demande à sa femme, j'ai laissé un billet de 200 sur la table. Oui, oui, effectivement. Est-ce que tu as pris? La dame a dit non. Non, je ne suis pas pris. Il a demandé aux enfants, non. Oh là là, Ghassaïb, voleur. C'est pour cela, dans notre vie, il y a Husne Zan et Sou'e Zan. Husne Zan, c'est toujours réfléchir envers cette personne-là de bonne, que peut-être qu'il n'a pas fait ça. D'accord? Et Sou'e Zan, c'est tout de suite inculpé qu'il a fait ça. Si vous voyez une personne qui sort d'un bar, là où on vend l'alcool, vous n'avez pas le droit de lui dire qu'il vient de boire l'alcool. D'accord? Il faut faire quoi? Husne Zan. Il faut croire que peut-être il est parti là-bas pour demander une aide, sa voiture, peut-être il est en panne. Peut-être il est demandé, il doit quelqu'un l'argent, peut-être il est parti demander un téléphone parce que sa voiture est en panne. Peut-être, jusqu'à 70 fois. Tout de suite, il ne faut pas l'inquiéter. Ah, il s'arrabe quand il oh là là, d'accord? Donc lui, ils ont fait comme ça. À partir de demain, cette personne-là faisait toujours namaz derrière cet aga-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les dernières lignes là-bas. Il a commencé à avoir des doutes que c'est Amar Alim, c'est Bochor, c'est le voleur quoi. Parce que le billet de 200, bon, il n'ose pas demander. Parce qu'il n'ose pas demander que Ghassaïb, qu'est-ce qui s'est passé? Ghassaïb aussi, il a compris. Tu vois? Tous les jours, quand finit la namaz, il était Moussafro. Et lui, il donne pas Moussafro à Gala. Pendant un an après, son tour est encore arrivé. Son tour est arrivé encore manger chez lui. Bon, il était obligé de l'inviter parce qu'il avait honte s'il ne l'invite pas. Les gens vont dire que bon, c'était ton tour, pourquoi tu n'as pas invité les Aga? Bon, il a invité, bon, comme ça, allons. D'accord? Mais dans son cœur, il y avait des rancunes. Bon, quand Aga est arrivé, la première chose qu'il a fait, bon, il a demandé, là, cette fois-ci, ils ont demandé à Ghassaïb, vous savez, l'année dernière, on avait un billet de 200. Ben, le billet de 200, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé. Est-ce que par hasard, tu n'as pas trouvé? Et là, ce prêtre-là a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Mais après, les couples ont dit, mais non, mais c'est pas la peine de pleurer. Dis que tu as pris ces deux billets de 200. On va te pardonner. Mais il n'arrête pas de pleurer. Il a dit, non, c'est pas à cause de ça que je pleure. Je pleure parce que j'ai mis ces billets-là dans le Coran en haut. Là, j'ai vu que pendant un an, vous n'avez pas touché le Coran. Ya Allah, astaghfirullah, rabbi wa atoub ilayk. Vous n'avez même pas ouvert votre Coran pour lire. Prenez ce Coran-là. Ils ont pris, et quand ils ont ouvert, le billet de 200 était là-dedans. Vous savez? Par Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. Bon, là, il reste 10 minutes. Là. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous, on est venus ici, notre but, c'est toujours d'avoir de barkat. Dis, après qu'il consiste que le barkat, Ghassaïb, tu as vu ce que le barkat, d'accord. Barkat, mais il y a beaucoup de façons à dire barkat, surtout quand on fait quelque chose, il faut dire toujours Bismillahirrahmanirrahim. Je commence au nom de Allah, le clément, le miséricordieux. Tout travail sans dire le Bismillah, ça ne va pas aboutir jusqu'à la fin. Une personne dans le temps d'Imam Ali, l'islam, il avait toujours l'habitude d'asseoir sur une chaise sans dire Bismillah. Une fois, il est assis sur le chaise a cassé, il a eu son bras cassé ou je ne sais pas quoi. Alors, Imam Ali était là, ben, est-ce que tu as dit Bismillah? Non, il a dit, je n'ai pas dit Bismillah. Ben voilà. Si tu avais dit Bismillahirrahmanirrahim, tu n'avais pas eu ces problèmes-là. D'accord? La personne qui a l'habitude de dire Bismillah dans sa vie, quand on va passer pour les sérats, c'est un pont pour rejoindre le paradis. En bas, il y a le feu, attention, hein. Tout le monde doit passer ces pour le sérat là. D'accord? Une personne qui a l'habitude de dire Bismillah dans cette bas monde, Imam a dit que pour lui, ça va être très facile de passer cette sérat. D'accord? Et toute personne qui a l'habitude de dire Bismillah, Allah a mis dans le paradis 4 fleuves. Une fleuve de l'eau, fleuve de miel, fleuve de lait, et un 4e fleuve,
ces fleuves de jus, et c'est charab, c'est pas le charab qu'on boit, hein, c'est un jus. Il y a 4 fleuves, Allah les a réservés pour nous, mais cette fleuve-là, qui va bénéficier? C'est des personnes qui ont l'habitude de dire quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Par Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Et pareil, sur les Fatiha. Toute maladie qui ne guérit pas avec sur les Fatiha, jamais il va guérir ces maladies-là. D'accord? Sur les Fatiha, tellement c'est efficace que dans le temps d'Imam Ali alayhi salam, il y avait une personne, accidentellement, il se fait couper la main, complètement coupée, et la main était suspendue comme ça. Il restait que cette peau-là, d'accord? Il est venu voir Imam Ali alayhi salam, et avant de dire ça, n'oubliez pas que toute la connaissance du monde entier, c'est dans le Coran, d'accord? Toute la connaissance du Coran, c'est dans le quoi? Dans les Surah Fatiha. Toutes les connaissances des Surah Fatiha, c'est dans le Bismillahirrahmanirrahim. Toute connaissance de Bismillahirrahmanirrahim, c'est dans le B. Le B, le mot, le lettre B. Et toutes les connaissances de B, c'est dans le point qui est sous le B. Imam Ali alayhi salam a dit, vous savez, ces points-là, c'est qui? C'est moi, Imam Ali alayhi salam. Par Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Alors, Imam Ali a pris sa main, il a fait sur les Fatiha, doucement, il l'a remis en place. D'accord? C'est devenu en place. Alors, quelques semaines après, le même jeune, parce que tu sais là, on est trop curieux là. Tu vois? Quand quelqu'un nous donne, il y a quoi là-dedans? On est toujours curieux là, d'accord? Alors, quelques semaines après, il s'est rencontré dans le chemin, Imam Ali al-Islam, il a dit, Ya Imam, salam alaikum, alaikum salam, Mawla, Allah, salam adrake, tout ça, ok. Est-ce que vous pouvez me dire là, quand vous avez guéri ma main là, vous avez dit un doigt là, est-ce que vous pouvez m'apprendre ces doigts là, s'il vous plaît? Il a dit, non, je n'ai pas fait le doigt, je fais juste sur le Fatiha. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à rigoler. Il a dit, c'était n'importe quoi. Et à partir du moment où il a dit ça, n'importe quoi, c'était n'importe quoi, sa main, elle est devenue en place, cassée, comme avant. Là, il a commencé à pleurer. L'imam, il a dit, non. Il a dit, vous savez, ces guérisons-là, ça ne vient pas de moi, c'est Allah qui donne. Allah m'a ordonné que jusqu'à ta mort, ta main va rester handicapée comme ça. Par Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Et dernier, concernant le sadako, d'accord? Sadako, surtout, ne laissez jamais le sadako. Quand vous avez des problèmes pour avoir de barkat, pour résoudre le problème, c'était une histoire que quelqu'un m'a envoyée par WhatsApp, vraiment. Hein. C'était en Égypte, une personne à peu près cinquantaine d'années. Il était businessman, il était commerçant. Il a senti des douleurs dans son cœur. Il est parti voir, faire des radios, pour partir voir le cardiologue. Alors le cardiologue a dit que non, ton cœur est en train de lâcher là. Tu as juste quelques jours ou quelques mois pour vivre. Là, il a commencé à... Ok. Bon, il ne s'est pas découragé, il est quand même sorti. Il est passé à côté d'un boucher. Quand il est passé à côté des bouchers, il a vu une dame qui était en train de ramasser là. Vous savez, les bouchers là, quand ils vendent son viande, ils nettoyaient. Il y avait des parties qu'on ne peut pas manger. Il faut nettoyer dans les poubelles. Il faut jeter dans les poubelles là, les parties là où il y a des graisse, tout ça. Alors, il a vu une dame qui était en train de ramasser ça. Quand il a vu ça, il est arrêté. Une minute, il a réfléchi, il a dit à la dame, oh dame, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Il a dit, mon mari est décédé. Je suis veuve, j'ai beaucoup d'enfants. Et mon enfant, il me supplie de manger de viande, de bœuf. Alors c'est pour cela que je suis obligé de ramasser ça parce que je n'ai pas d'argent. Et là, à partir de là, le monsieur qui était malade, il a dit, j'ai beaucoup d'argent à la banque. Ça va me servir à quoi cet argent-là? Donc c'est le moment, c'est l'occasion de l'aider cette dame-là. Alors, il a dit à la dame-là, achetez la viande comme tu veux là. Choisissez des bons viandes, laissez ça. Et non seulement, il a dit au propriétaire du magasin, le boucher, il a dit, retiens le visage de cette dame-là.
prends son nom. À chaque fois quand il vient, de ma part, tu dois donner de viande et c'est moi qui va te payer tout le mois. Il n'y a pas de souci. Ok. Il a fait comme ça. Quelques jours après, le monsieur, il a commencé à sentir qu'on dirait que les douleurs sont parties d'un seul coup. Alors, il est parti voir encore faire de radio, faire du scanner, je ne sais pas quoi. Et le médecin a dit que, attends, mais on ne trouve rien. Avant, tes artères étaient pratiquement bouchées. Ton cœur était pratiquement, il va lâcher, mais là, on ne trouve rien. Alors, pour être sûr, comme il avait de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Europe. Pourquoi? Pour regarder, mais pour être sûr que, parce que peut-être dans sa ville, l'analyse, le contrôle qu'il a fait, peut-être c'est pas efficace. Il est parti en Europe. Et là-bas aussi, ils ont dit que, messieurs, je peux vous garantir que vous n'avez rien, messieurs. Et là, il a commencé à pleurer, il a pensé à la dame là. Ça, c'est rien d'autre que c'est à cause de sadaqa que je fais. Par Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. Et avant de finir, j'ai pris juste deux, trois masaïl de Sistani parce que le vœu, souvent on fait des vœux, quoi. Par exemple, si j'ai réussi dans mes études, d'accord, je vais faire cette vœu-là. Si je vais avoir mon bac, je vais faire cette vœu-là. Si je vais avoir des enfants, je vais faire cette vœu-là. Alors, n'oubliez pas, quand on fait un vœu, après tu allez avec 1000 money. Il ne faut pas, vous touchez que 1500 et vous allez faire un vœu que si je veux gagner bac, je vais donner 5000 euros. Donc, des vœux comme ça, surtout, ça ne marche pas, d'accord? Et surtout quand on a réussi quelque chose dans la vie, d'accord? Par exemple, le cas de félicitations pour vous aussi, pour tout le monde et pour toutes les personnes qui ont réussi grâce à Allah et 14 Massoumines qui ont de diplômes, qui ont eu de bon travail. Un médecin, vous savez qu'est-ce qu'il a mis? Il avait mis une plaque dans son cabinet. Il a dit, le guérison, c'est Allah qui donne. Moi, je suis intermédiaire. D'accord? Voilà le plaque qu'il a mis. Le guérison, c'est Allah qui donne. Moi, je suis intermédiaire. Et j'ai lu le kitab de Haji Naji, il a dit comme ça. Supposons que s'il y a un docteur qui vous a opéré, il a réussi l'opération, et vous dites, docteur, merci à toi, tu as sauvé ma vie. Dire comme ça, c'est haram. C'est un shirk, c'est une idolâtrie. D'accord? Imam a dit, dire comme ça, c'est un haram. Docteur, tu as sauvé ma vie. Alors, on a demandé à Imam, alors qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que si on dit comme ça, il y a Imam, si on dit comme ça à un docteur, que, oh docteur, Allah m'a donné une nouvelle vie grâce à toi. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Imam a dit oui. Ça, par contre, vous pouvez dire que grâce à toi, Allah m'a donné la vie. Tu vois? Mais si vous dites directement comme ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est pour cela que dans la vie, okay, il ne faut pas être comme une fois dans le temps du prophète, il y avait un monsieur qui venait tous les jours dans le namaz. Tous les jours, il était présent, il dit salam à tout le monde, il était humble. Après, il a demandé un dirham ou un dinar à un prophète. Il a dit, je vais travailler, prêtez-moi juste quelques argent. Il a prêté et il est devenu riche. À partir du moment où il est devenu riche, il a commencé à être arrogant. D'accord? Ça, Allah n'aime pas des arrogants comme ça. Comme Karoun, vous savez l'histoire de Karoun, c'est écrit dans le Coran. D'accord? Si aujourd'hui, si vous avez un diplôme, vous avez devenu président de Jamaat, vous avez devenu président de la République, vous avez devenu médecin, vous avez devenu, je ne sais pas moi, n'importe quoi, vous avez gagné. Et là, vous commencez à faire comme Karoun, un jour, Allah va vous faire tomber. Donc, il faut être comme le prophète, comme le imam. Eux, ils étaient toujours humbles. Quand les gens venaient à Madina pour chercher notre prophète, ils ne savaient même pas qui est parmi ces gens-là qui est prophète parce qu'il était tellement humble. D'accord? Donc, dans la vie, il faut toujours être humble, il ne faut pas être comme Karoun, d'accord? Il faut toujours remercier. N'oubliez jamais, parce que le ni'amat, le bienfait que nous on a gagné, c'est de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le remercier, vous devez faire sadqa. Et surtout, le salawat, ça marche bien aussi pour avoir de barakat. Par Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Article 822, le vœu signifie qu'une personne s'engage devant Allah à accomplir une bonne action ou à s'abstenir de faire quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire. Le tout pour l'amour d'Allah ou afin de plaire à Allah. Le vœu qu'on fait doit être
réalisable par celui qui s'y engage. Donc, si une personne est incapable, par exemple, de voyager à Karbala, où se trouve le mausolée d'Imam Hussein alayhi salam, à pied, son vœu de faire un pèlerinage n'est pas valable. Si quelqu'un ne s'acquitte pas de l'engagement qu'il a pris en formant un vœu, tout en étant en mesure de le faire, il devra se racheter pour avoir manqué à son engagement. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'après lequel il accomplirait tel ou tel acte, en cas où son besoin personnel particulier serait satisfait, il est nécessaire pour lui d'accomplir l'acte promis. De la même façon, s'il fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il s'engage à accomplir sans contrepartie aucune telle ou telle autre bonne action, l'accomplissement de celle-ci sera obligatoire pour lui. Et dernier, si quelqu'un fait le serment de faire quelque chose, par exemple jeûner, ou de s'abstenir de telle ou telle autre chose, par exemple fumer, mais sans se conformer à ce serment, il devra se racheter pour serment non tenu. En l'occurrence, il devra affranchir un esclave, ou nourrir 10 indigents jusqu'à qu'il soit rassasié, quoi. Ça veut dire que 10 garibne miskin ou fournir de vêtements à 10 indigents. Toutefois, en cas où il ne serait pas en mesure d'accomplir cet acte, il devra jeûner 3 jours consécutifs. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. On va venir vers le Mashayib parce qu'à chaque fois, vous savez, quand on fait des takrir, Majalis Imam Hussein alayhi salam, il faut faire toujours le Mashayib, le malheur que Imam Hussein alayhi salam et tous ses compagnons ont subi à Karbala. Vous savez, à Karbala, il y avait la fille d'Imam Hussein alayhi salam, Janab Sakina alayhi salam, on l'appelle Ruqayya, mais son deuxième nom c'est Sakina alayhi salam. Pourtant, Janab Sakina alayhi salam, elle aimait tellement Abul Fadlil Abbas alayhi salam, son tata, son oncle, son frère de son papa. Mais Janab Sakina alayhi salam, vous savez que tous les enfants étaient assoiffés à Karbala. Alors, dans ces cas, il a demandé à Hazrat Abbas alayhi salam, au Tchatcha Abbas alayhi salam, est-ce qu'il y a une possibilité de faire nécessaire pour avoir un peu de l'eau? Parce que vous voyez, tous ces enfants et moi-même, on est assoiffés, on n'a pas d'eau. Hazrat Abbas alayhi salam a promis à Sakina, il a dit, oui Sakina, ne t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire. Avant de sortir du campement, Imam Hussein alayhi salam dit à Sakina, vous savez Sakina, tu l'envoies où Hazrat Abbas alayhi salam? Tu envoies vers la mort. Mais seulement, vous savez, Janab Sakina alayhi salam aimait tellement Janab Ali Asghar que pour Ali Asghar, il voulait qu'Hazrat Abbas va prendre de l'eau, même si Hazrat Abbas va se sacrifier. Pourquoi? Parce que Janab Sakina aimait tellement son petit frère, Janab Ali Asghar alayhi salam. Vous savez, quand Hazrat Abbas alayhi salam est parti, il a pu rentrer dans le fleuve, mais tellement il était honnête, quelqu'un qui était wafadar, Wafa, il était honnête. Il est rentré dans l'eau, mais il n'a pas bu l'eau, même son cheval n'a pas bu l'eau. Mais comment Imam Abbas alayhi salam ose boire de l'eau? Allez voir que les enfants, Imam Hussein lui-même, son maoula, il est assoiffé pendant 3 jours. Hazrat Abbas alayhi salam revenait, vous savez l'histoire, que par piège, ils ont tué Hazrat Abbas. Il y avait un ennemi qui a coupé la main droite de Hazrat Abbas alayhi salam. Il y a un autre ennemi qui a coupé
la main gauche de Hazrat Abbas alayhi salam, Hazrat Abbas salam a essayé de mettre le récipient sur lequel il y avait l'eau dans ses dents pour amener jusqu'à la tente. Mais là aussi, un ennemi de l'islam, avec sa flèche, a déchiré cet récipient. À un moment donné, il y avait un ennemi qui est venu la taper avec un fer, un barre de fer qui était vraiment lourd sur la tête d'Hazrat Abbas et sur le cou d'Hazrat Abbas alayhi salam est tombé par terre. Il restait juste, il était un peu vivant juste. Imam Hussein alayhi salam a eu l'occasion de venir voir son frère. Et là, Imam Hussein alayhi salam, Hazrat Abbas alayhi salam a demandé que acceptez-moi ma demande, oh mon frère. Est-ce que tu peux essuyer mes deux yeux parce qu'il y a deux flèches, il y a un côté il y a une flèche, il y a un côté il y a du sang qui coule, ils n'arrivent pas à vous voir avant de rejoindre le prophète Imam Ali, le paradis. J'aime bien faire votre ziyarat. Et là, Imam Hussein alayhi salam a effacé avec sa main les yeux de Hazrat Abbas. Là, Hazrat Abbas alayhi salam, une dernière fois, il a vu son Mawla Imam Hussein alayhi salam. Et là aussi, Hazrat Abbas alayhi salam a dit, oh Imam, mon deuxième demande, c'est que je viens de promettre à Bibi Sakina de prendre de l'eau. Je vous demande de ne pas mener mon corps au campement comme tous les autres martyrs, oh mon frère. Et c'est là aussi, Imam Hussein alayhi salam a dit, oh Abbas, oh Abbas, jusqu'à maintenant, tu me disais toujours, oh Maoula, oh mon maître, moi aussi c'est mon désir, avant que tu pars, dis-moi frère Abbas. Là, Hazrat Abbas alayhi salam a dit, oh frère Hussein, sur le coup Hazrat Abbas alayhi salam, son âme est partie vers le paradis.